Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une Alia Story ce matin avec Aurélie Benamou. Aurélie, bonjour. Bonjour. De Tel Aviv, vous êtes venue nous voir. Merci Aurélie. Merci pour à nous vous. parler, ça va bouger dans cette émission ce matin dans Alia Story, puisqu'on va parler beaucoup de Zumba, on va parler de sport, on va parler de coach sportif, puisque c'est ce que vous faites en Israël déjà depuis votre arrivée il y a 5 ans. On va un peu parler de votre aléa et puis on va parler aussi de ce que vous faites donc aujourd'hui, de tout ce qu'on a parlé. Et on va commencer par le début. Aurélie, donc on peut dire votre âge, 35 ans. Oui. Hein, et vous êtes du nord de la France. C'est ça. Quelle ville exactement? Alors, je suis née à Calais, j'ai grandi Calais. à Valenciennes. D'accord. Voilà. Donc, dans le nord de la France, vous parlez ch'ti? Alors, moi pas trop, Non. mais c'est vrai. Voilà. On parle ch'ti, on mange du maroilles. D'accord. Voilà, c'est vrai. D'accord. Alors, Aurélie, vous êtes dirigée très tôt vers tout ce qui est danse, tout ce qui est chorégraphie. Exactement. Alors, comment s'est éveillée cette passion chez vous? Alors, ça a commencé très classique. Maman m'a amenée à faire un cours de danse, je vais avoir 3-4 ans. Et puis, comme toutes les petites filles, on veut être danseuse ou fée. Et vous avez choisi danseuse. Voilà, parce que j'étais très mauvaise avec une baguette magique. Ouais. Et donc au début, tu te dis, oui, bon, c'est une lubie, c'est normal, hein, tous les gosses veulent faire ça. Et puis au grand désespoir de mes parents qui voulaient que je fasse soit avocate, soit médecine, forcément. Et ben non, j'ai continué la danse, etc. Donc j'ai une formation assez classique dans le domaine. J'ai fait le conservatoire. À Paris? Non, le conservatoire de Lille. Ouais. L'académie de danse là-bas aussi. Et puis un jour, j'ai eu une petite opportunité de débarquer à Paris. J'avais 17 ans. Alors on dit que c'est des études très dures, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très persévérant. Il ouais. faut, en vraiment plus, travailler non, beaucoup. Voilà. Et en plus, on a toujours cette image de l'entraîneuse russe qui est très. Et bah voilà. Ça veut dire qu'en plus de ça, j'ai vraiment évolué dans le cliché parce que j'ai vraiment fait toute ma formation avec un couple de Russes. Elle avec les cheveux très tirés, la baguette comme ça, lui au piano. Vraiment, voilà. Alors, ça ne décourage pas? On a envie de continuer malgré tout ça? C'est-à-dire c'est une véritable passion, quoi. Bah ouais, moi, voilà, je voulais danser. Et je voulais être ballerine à la base. Bon, j'avais pas trop le physique pour ça. Parce que c'est quand même un domaine qui est très, très spécial et donc voilà. Alors vous êtes dirigée dans quelle sorte de chorégraphie, de danse? Alors après, voilà, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la danse latine, j'ai fait de la danse africaine, etc. Bref, j'ai fait plein de choses qui, derrière, m'ont amenée à la Zumba. Parce que quand c'est arrivé en France, au début, il n'y avait que dans la capitale où on trouvait ça, on trouvait des cours. Mais dans le reste de la France, on avait le choix d'acheter. La personne qui a créé ça avait fait un coffret de DVD qui se vendait au téléachat. Et donc, quand c'est arrivé, ils ont embauché des danseurs pour vendre ce coffret. Donc à la télévision? À la télé, exactement. Il y avait un présentateur qui parlait de la Zumba, qui essayait de vendre exactement. C'était pas Pierre Bellemare, c'était son fils à l'époque. mais voilà. Et donc il fallait des danseurs pour vendre ça. Et c'est comme ça que j'ai démarré la Zumba il y a à peu près 10 ans. Alors vous avez prononcé le mot magique Zumba. Voilà. Qu'est-ce que c'est la Zumba? Alors la Zumba, c'est une manière de faire de l'exercice physique, de l'exercice cardio-training. Avec des mouvements de danse. Voilà. On met de la musique, il y a un madrih, un moniteur. Voilà. Vous, en l'occurrence. Et voilà. Et donc, avec des pas de danse et des pas de renforcement musculaire, on fait de l'exercice. C'est-à-dire, on fait du sport et on fait de la danse en même temps? Voilà. Ça veut dire que tu danses, tu bouges, tu perds des calories et t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps. Combien de temps ça dure un cours de Zumba en général? Alors, on va dire plus ou moins 1 heure. Alors, moi, comme je fais mes cours dans un studio et non pas dans une salle de sport, où est la différence, c'est que ça veut dire dans une salle de sport, tu as l'accès aux machines, à différents cours. Ça veut dire que tu peux faire ton cours de Zumba et après aller faire un cours d'abdos fessiers. Moi, je fais en sorte que les personnes qui viennent dans mes cours ne sont pas inscrites forcément dans une salle de sport. Donc, j'essaye de mettre des mouvements
cardio training avec la danse, des mouvements de renforcement musculaire. J'ai même des petites chorés où je rajoute des petits poids pour le haut du corps. Et je termine. Donc c'est complet, quoi. Avec un peu d'abdos fessiers au sol. Alors, on va parler quand même de votre alia, puisque vous étiez à Paris, vous vivez pratiquement dans le monde du showbiz, on va dire, avec dans les chorégraphies, les danses, la télévision, les spectacles, etc., etc. Et tout d'un coup, vous décidez de faire votre alia. Alors, que se passe-t-il? Alors, tout d'un coup... Ou pas tout d'un coup. Non. Il y a quelques années, je rencontre mon mari qui, lui, voulait faire l'ALIA dès le départ. D'accord. Moi, je n'étais pas très prête. Vous étiez venu en Israël quand même? Oui, on venait régulièrement en Israël, etc. Moi, je n'étais pas très prête à laisser maman, ma petite sœur et tout ça. Et en fait, on décide de se marier et qui dit se marier dit fonder une famille. Et là, j'ai un déclic où je ne me vois pas du tout avoir mes enfants en France. Ah, d'accord. Donc, vous avez eu quand même ce truc de dire j'aime bien la France, j'aime bien mon métier, mais voilà, mes enfants, alors c'était bien avant qu'il y ait quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas du tout fui la France. Je suis très fière d'être née en France et j'aime la France. Mais voilà, ça veut dire dans la tu as vécu dans une famille qui était religieuse, traditionnaliste? Pas du tout. Et j'ai vraiment grandi en plus de ça mélangée. Ça veut dire que les gens ont rigolé dans le nord de la France, et même je suis arrivée à 17 ans à Paris. Donc on va dire que j'ai plus vécu aujourd'hui ailleurs que dans le nord de la France. Et à la limite, aujourd'hui, quand j'y retourne, ça fait un peu... c'est très bizarre. Entre Tel Aviv et Valenciennes, il y a... Petite différence, on va dire. Il y a des kilomètres quand même, hein, et pas que le climat. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est toujours quand même agréable d'y aller. Mais voilà, j'ai grandi et j'ai évolué avec des gens de tout horizon, donc voilà, donc j'avais pas ce problème de me dire oui, j'ai plus ma place en France, etc. Et même si aujourd'hui on se pose cette question-là, surtout quand on est maman. Et voilà, mais vraiment... Mais le projet essentiel de la Alia, ce que tu nous dis, c'était pour tes enfants. Ouais, je voulais avoir mes enfants en Israël. Alors, ils sont nés en Israël ou en France? Alors, on prépare l'Alia, on fait vraiment tout parce que on fait le visa, etc. Entre-temps, grâce à Dieu, on découvre que je suis enceinte. Et j'avais un peu cette panique de débarquer sans la langue, sans personne, etc. Et de devoir te retrouver en salle d'accouchement. Voilà. Donc, on fait juste une petite pause dans l'ALIA. J'accouche et on est arrivé avec mon fils, il avait 1 mois. Ah ouais. Donc, il est pratiquement israélien. Oui, il parle avec un petit accent et tout ça. Il fait des Quel accent? Un petit accent. Quand il parle le français, il parle avec un accent en hébreu. D'accord. Il fait des phrases. Tant qu'il parle pas en hébreu avec un accent français, ça va. Non, il parle très bien en hébreu comme il faut et tout ça. Il me fait des moitié-moitié. Mais quand même, il se la pète un peu en disant je suis né à Paris. Et voilà. Donc, on décide on arrive en Israël. Alors, vous arrivez en Israël avec votre mari et le petit bébé d'1 mois. Et puis se pose la question, bien entendu, d'apprendre l'hébreu, je suppose, ou tu as appris l'hébreu en France déjà? Alors, non, je suis arrivée vraiment... sans l'hébreu. Voilà, rien du tout, shalom, toda. D'accord. Et je comptais jusqu'à 5. Alors, moi, je ne suis pas un très bon exemple de l'Ulpan, parce que comme je suis arrivée avec un petit bébé d'1 mois, c'était un peu compliqué. J'ai essayé de faire Mon mari a fait le truc bien, comme il faut, quitte à Aleph, quitte à bête, le truc bien, machin. Bien. Il parle très bien, en plus il travaille même avec des Israéliens. Moi, j'ai essayé de faire les cours le soir, vu qu'on se partageait avec le bébé. C'était un peu plus difficile. C'était très compliqué d'aller faire des cours le soir quand tu as un nourrisson qui ne dort pas. Mais j'ai essayé comme ça. Et puis aujourd'hui, donc j'ai pas fait longtemps, j'ai fait 2 mois et demi, parce qu'au bout d'un moment c'était compliqué. Et j'ai appris un peu au fur et à mesure sur Ota.
Alors, se pose la question du travail, je suppose, pour toi et pour ton mari. Donc, Exactement. toi, tu viens avec ton expérience dans la danse, dans le domaine de la danse et de la Zumba. Et alors, est-ce que tout de suite, tu te dis, je vais me lancer dans ça? Alors il y a 5 ans que tu es arrivé. Je pense que déjà, on parlait déjà un peu de Zumba en Israël. Il y avait déjà des cours, il y avait déjà des profs. Ils m'ont pas attendu. Hein. Non. Donc, non, en fait, l'idée démarre dans ma tête parce que quand je travaillais pour la marque Zumba, oui, parce que c'est une marque. Ah, c'est une marque. Ouais. D'accord. À l'époque, avec la personne qui représentait la Zumba en France et en Europe, à un moment donné, dans une conversation, il me parle de quelque chose, qu'il a besoin de moi sur des trucs et tout. Je lui dis, écoute, ne compte pas sur moi, je suis en train de préparer mon départ, je pars vivre en Israël. Et là, il me dit, écoute, moi, je vais régulièrement pour faire des formations. Les gens aiment bien, ça démarre bien, il faut que tu fasses des cours là-bas. D'accord. Donc, l'idée rentre dans ma tête, je me dis, pourquoi pas? Mmh. Honnêtement, je m'étais pas trop... En arrivant, je savais pas ce que j'allais faire. En tout cas, danseuse, c'était fini pour moi parce que ça y est, j'avais fait mon temps. Bon. Et puis, pas la force de retourner les castings, les trucs et tout ça. Donc, je savais que j'allais faire autre chose. Mais tu voulais quand même faire dans le domaine sportif, de la danse, etc. Ouais, parce que je sais pas faire grand-chose. Puis, je crois être pas trop mauvaise aussi dans ce que je fais. Donc, de toute façon, je voulais rester là-dedans. Maintenant, par quoi commencer? Je savais pas trop. Et puis, quand il me dit ça, je me dis, bon, pourquoi pas. Donc maintenant, on arrive avec bébé, on se met en place, on se remet en forme, hein, parce que je suis humaine. Donc, comme toutes les mamans, après, on a besoin d'eux. Et un jour, je me dis, allez, je passe par une petite case ici où je fais le stage pour les enfants. C'est quoi Zumba, le stage, je pense, la Zumba pour les enfants. D'accord. Et je démarre mes cours. Tu dis, je démarre mes cours, mais bon, tu es dans un nouveau pays, tu es arrivé il y a quelques mois. Une autre mentalité, il faut te lancer quand même, c'est ouvrir une affaire, c'est ouvrir... C'est ça, voilà. Alors, comment ça se passe pour quelqu'un qui vient juste d'arriver? Comment ça s'est passé? Ça a l'air tout facile, mais je suppose quand même que quand on est dedans, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de bureaucratie, c'est aller ouvrir un dossier. Il suffit de tomber sur les bonnes personnes. Mais je crois qu'en plus de ça, l'ALIA, c'est ça. C'est que ça veut dire... moi, je suis convaincue que l'Israélien est là pour nous aider. Parce que je suis vraiment tombée sur des personnes formidables, que ce soit Elisabeth, la personne qui donne la possibilité de faire ses cours dans son studio, que ce soit... Bref, donc j'ai cherché un comptable qui m'a ouvert ma petite structure en nom propre et je me suis un peu laissée diriger, quoi, parce que, comme tu viens de le dire, on ne connaît pas. Ça veut dire que la législation israélienne, etc. Mais il y a quand même certaines choses qui sont, comme la langue, assez faciles. Ça veut dire qu'il n'y a pas 12 000 statuts, il n'y a pas 12 000 choses. Donc, je suis allée voir certaines personnes à qui c'était le métier. Et j'ai fait... Alors aujourd'hui, tu travailles donc à Tel Aviv. Hein, tu travailles dans un studio, tu donnes des cours de Zumba. Et aussi, tu es coach sportif. Exactement. Coach sportif, on dit ou... Personal trainer aussi. Voilà. Alors, tu t'occupes essentiellement de francophones ou tu as d'autres... Alors, en cours collectif, j'ai un peu de tout. Ouais. Et c'est la magie d'Israël. Ça veut dire que, oui, j'ai beaucoup de francophones. Oui, j'ai beaucoup de françaises. C'est pas mal. Parce que voilà, c'est... Ah non, pas du tout. Non, mais il est vrai que quand tu es française, forcément, ça aide avec la langue, etc. Mais maintenant, j'ai vraiment... hier en cours, j'avais une Allemande qui est là en vacances. Pendant un moment, j'ai une Taïwanaise qui était là en échange universitaire. Un jour, j'ai vu débarquer une personne qui venait de Sibérie. Ouais. donc j'ai un peu de tout. Voilà. Et en coaching, par contre, c'est vrai que j'ai des francophones. Et l'intégration, tu penses que tu as réussi cette intégration en Israël?
je suis assez satisfaite. Et puis, Alors, ton petit garçon doit avoir 5 ans aujourd'hui. Voilà. Alors, et puis, c'est lui qui t'entraîne vers le monde oui, israélien. Voilà. Là, je prépare la Kita Aleph. Maman aussi va rentrer en Kita Aleph. Et elle va se mettre enfin à faire de la conjugaison, etc. et voilà. Et petite cerise sur le gâteau de l'intégration, on a fait une petite fille ici, voilà, qui est née en Israël. Et je trouve, pour nous, ça a été... Pas de regret de Valenciennes, alors? Pas du tout. Non. Enfin, déjà, Valenciennes, je l'avais quittée depuis longtemps, mais je regrette. J'ai une vie complètement différente, on se doute bien. Je suis passée de la fille qui faisait... qui dansait à la télé ou au Stade de France. Ça te manque pas? Pas du tout. Non, mais vraiment. Mes copines... sont parfois étonnés parce que... Tu as des contacts encore avec les gens qui travaillent dans la danse, qui sont en France? Bien sûr, ouais. Bien sûr. J'ai des copines qui viennent me voir, etc. Alors elles rigolent parce qu'à Tel Aviv, je suis en vélo, alors qu'à Paris, pas du tout. Enfin voilà, c'est une autre vie, mais c'est ça aussi qu'on est venu chercher avec mon mari, quoi. Alors on va terminer sur ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus en Israël? Alors, ça Par la mer? Non, les gens, en fait. Gens. Ça veut dire que hier, j'ai une copine qui me disait, en fait, l'Israélien, on le compare à un cactus. Et c'est vraiment ça. Ça veut dire que... Et moi, je suis comme ça aussi. Donc, c'est que ça veut dire, de prime abord, je peux être très dure, mais en fait, je suis très gentille et très douce, quoi. Et en fait, l'Israélien, c'est ça. Ça veut dire qu'au premier abord, il te bouscule dans la rue. Mais j'ai vécu des moments pas forcément évidents parce que j'ai vécu la guerre ici avec un petit garçon, etc. Le mec, il te laisse pas dans la rue. Ça veut dire que... Il y a une solidarité. Ouais, il y a un truc qui fait que, il te bouscule dans la rue, il te dit pas pardon, il te dit pas bonjour, mais quand tu as besoin de lui, il est là pour toi. Alors, des fois, on parle justement de ce choc un peu, pas de civilisation, mais de la mentalité lorsqu'on vient de France. Toi, tu l'as pas eu, ce choc? Non, parce que mon mari, quand on est parti, il a eu plein d'inquiétudes parce que j'avais mes proches, etc. Ça a été le plus compliqué pour moi. Mais sur ça, pour lui, j'étais déjà israélienne, quoi. Ça veut dire que je sais pas, j'ai un petit côté... Alors, je me soigne en vieillissant, mais j'avais pas envie de dire bonjour, je disais pas bonjour. J'avais pas envie de sourire, je souriais pas. Ça veut dire que... donc pour lui, c'est dit, voilà, mais aucun problème là-dessus parce que elle est déjà comme ça, quoi. Donc j'ai pas eu de choc de... C'est pas pour... c'est pas... Zaramt. Voilà, comme on dit en hébreu. Exactement. Pas de problème avec ça. Très bien. Eh bien, une intégration réussie, en tout cas, pour toi, Aurélie, et pour toute ta famille. On n'a pas parlé beaucoup de Zumba, mais on consacrera une autre émission à la Zumba et au cours que tu fais, si tu veux bien. Merci d'être venu, en tout cas, ce matin, dans les studios de Studio Qualita. Merci à la réalisation technique, à Ephraim. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une autre Alia Story. Bye bye. Bye.